Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous retrouve ici avec un sujet qui est assez délicat et assez compliqué, c'est la mer. Je vais vous montrer deux techniques pour faire et peindre la mer et ensuite on va faire avec vous ce tableau. Pour vous encourager, je souhaite de vous montrer mes tableaux que je fais, plutôt mes essais que je fais en 2020 quand j'ai repris la peinture. Si vous ne savez pas, moi j'ai pas peint pendant 18 ans, j'ai eu 18 ans de pause et en 2020 pendant Covid, j'ai repris la peinture et c'était l'aquarelle et j'ai commencé avec la mer. Juste pour vous montrer mes essais, c'est pas tous les essais. Mais comme vous voyez, il y avait beaucoup d'échecs. Mais j'ai continué pour arriver à faire le résultat qui me plaît et qui me va. Donc c'est juste pour vous dire que ça n'existe pas une baguette magique qui va vous permettre de créer tout de suite, dès le premier coup, un très joli tableau. Peut-être, c'est sûr même qu'il y a les gens qui sont surdoués, mais la plupart des gens, ils sont comme moi, qui essayent, et après ils obtiennent le résultat. Donc c'est juste pour vous encourager et dire que tout est possible, il faut juste essayer et réessayer. S'il faut réessayer encore pour faire quelque chose. Donc là, on va déjà faire et je vais vous expliquer comment faire la mer. Et si vous n'arrivez pas la première fois, c'est pas grave, vous allez refaire et là, vous allez obtenir un joli tableau. Tout d'abord, on va faire avec vous deux exercices et on va commencer avec celle-ci. Je vais vous expliquer comment faire la mer agitée. Je vais prendre la couleur verte. Et tout d'abord, je place le pinceau à plat. Donc, je ne fais pas le dessin comme ça, je le place comme ça. Et je vais commencer à caresser le papier. Le papier que j'utilise, c'est le papier grand fond. Donc là, je suis en train de colorier les grains en utilisant cette technique à plat. Avant que le papier se sèche, je prends la couleur, ça peut être ultramarine. Et je vais commencer à ajouter la couleur ultramarine. Je prends quand même de l'eau. Et j'ajoute cette couleur. Comme vous voyez, je ne couvre pas toute la surface, je laisse les endroits pour faire ces éclats de lumière sur la surface de la mer. Là, je vais juste ajouter un tout petit peu de la couleur gris avec ultramarine pour faire ressortir le premier plan. Voilà, c'est fini, donc ça me va très bien. Et là, on va faire le deuxième essai, mais déjà avec les vagues plutôt comme ça. Je prends de l'eau et je couvre cette surface avec de l'eau. J'enlève l'eau qui est sur le scotch et j'attends un peu. Vous pouvez commencer à faire la peinture quand le papier devient mat. Vous ne devez pas avoir une flaque d'eau sur le papier. Je vais prendre le pinceau un peu plus volumineux et je vais faire d'abord la première couche. J'ai choisi la couleur bleu céruléum pour faire la première couche. Parfait, c'est fait. J'enlève la couleur qui est sur le scotch. Pareil, j'attends un tout petit peu, il faut que l'eau commence à rentrer à l'intérieur du papier.
Et en attendant, je vais préparer les couleurs. Je vais utiliser bleu céruléum et bleu ultramarine. Je les mets à côté. J'attends que l'eau rentre encore plus à l'intérieur et je vais vous montrer un peu le dessin. Donc, si on regarde la mer, on peut voir que les vagues qui sont loin, ils sont toujours plus petites au niveau de longueur et de l'épaisseur. Plus on s'approche vers nous, donc ici, les vagues deviennent plus volumineuses et plus grandes, plus longues. Donc c'est ça qu'on va essayer de faire. Je prends la couleur que j'ai obtenue, j'enlève de l'eau, parce que j'ai encore l'eau sur le papier, et je vais commencer d'abord à ajouter les toutes petites vagues. Si vous avez la couleur qui s'en va vraiment partout, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'eau sur le pinceau. Comme j'ai dit, on enlève l'eau qui est en trop en utilisant le bout de papier. Et plus je descends, je commence à chercher la forme pour mes vagues. Je nettoie le pinceau, je vais prendre la couleur plus foncée qu'il me reste. Et je vais ajouter la couleur un peu plus foncée. Ici, là où il y a les vagues qui sont plus vers nous. Là, j'ai voulu vous montrer, il y a la couleur qui est partie, donc on voit presque pas la vague. Qu'est-ce que je fais? Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau. Et je viens ici, je caresse cette partie pour retrouver la lumière. La surface elle est encore mouillée, donc je peux tout faire avec. Pareil ici, j'enlève la couleur qui s'en va pour retrouver la lumière des vagues. Ici, si j'ai envie, je fais aussi la séparation. Là, je vais ajouter un peu plus de la couleur plus foncée. Ici. Très bien. Là, les vagues sont faites. Je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Je vous propose qu'on fasse avec vous un tableau. On peut faire quelque chose dans ce style-là sur un plus grand format et je vais vous montrer comment je vais le faire. Si vous voulez, tout d'abord, on va faire le ciel. Donc là, je ne mets pas la ligne de horizon, mais vous pouvez le faire. Donc là, je mouille que le ciel avec de l'eau propre. Là, je vais attendre que l'eau commence à rentrer à l'intérieur du papier. Moi, je prends la couleur rose, ça doit être rose de Cotman. Et tout d'abord, je vais commencer à faire les nuages. J'enlève de l'eau qui est en trop en utilisant le bout de papier. Et avec ce geste, je commence à construire mes nuages. On peut avoir quelques nuages qui sont plutôt comme ça. Pourquoi pas? Très bien. Et je vais prendre la couleur ultramarine. Je vais commencer à les jeter là où on a laissé les endroits clairs. Le papier il est encore mouillé, donc c'est pour ça qu'on peut continuer à travailler.
Donc je commence à ajouter la couleur ultramarine là où j'ai laissé les parties blanches. Très bien, je vais un tout petit peu mélanger la couleur ultramarine avec la couleur rose. J'enlève de l'eau qui est en trop et ici, je vais ajouter les ombres dans les nuages. On a fait les nuages roses, mais quand même, on peut ajouter les ombres en plus. Il faut savoir que même si vous faites les nuages qui sont légèrement grises ou blanches, il y aura toujours les ombres. Donc ça, il faut y penser. Et je vais ajouter quelques touches de la couleur rose plus intense. Plutôt dans les parties hautes des nuages. On va ajouter quelques touches de la couleur plus intense. Très bien. Là, je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Le tableau il est sec et là, comme vous voyez, l'horizon il n'est pas droit, donc je peux utiliser le scotch. Et je vais remettre le scotch par ici. Si vous mettez le scotch, regardez bien que le ciel il est bien sec. Donc là, on a remis le scotch et on va faire la mer. Je prends de l'eau propre et je vais mettre de l'eau par ici. Je couvre toute la surface qu'on va peindre. J'ajoute de l'eau partout. J'enlève l'eau qui est trop, l'eau qui est sur le scotch. J'attends pareil que l'eau commence à rentrer à l'intérieur du papier et c'est là que je vais commencer à faire la peinture. Je vais utiliser le pinceau assez volumineux mais un poil synthétique et je vais commencer avec la couleur rose. J'ai envie d'ajouter un peu de la couleur rose ici. Donc je commence à l'ajouter. Le papier il est mouillé donc la couleur il se diffuse tout seul. Parfait. Je nettoie le pinceau et je vais prendre un tout petit peu de la couleur céruléum pour retravailler un peu le contour. Donc là où il y a l'horizon. Très bien. Et là, je vais commencer avec ce geste. Je reprends ultramarine et avec ce geste, je commence à ajouter. Je mélange ultramarine avec céruléum un peu. J'enlève de l'eau et je commence à créer les vagues. Je vais prendre un tout petit peu de la couleur grise. Si vous avez une autre couleur bleue foncée, ça peut être indanthrène, vous pouvez l'utiliser. Je vais faire ressortir un peu plus les vagues qui sont devant parce qu'ils doivent être plus foncés au niveau de la couleur. Donc, je rajoute un peu plus. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Comme vous voyez, ici, il y a beaucoup de la couleur qui est partie là-haut et en bas. Ça veut dire que sur mon pinceau, il y avait beaucoup d'eau. Donc là, je nettoie le pinceau. J'enlève de l'eau en utilisant le bout de papier. Et ici, je viens caresser le papier et retrouver la lumière.
Là, avec le pinceau propre, je peux un peu descendre la couleur bleue. Je travaille sur mon papier parce que le papier il est encore mouillé. Si vous voyez que le papier commence à se sécher, c'est mieux si vous vous arrêtez, vous séchez le tableau et vous recommencez après. Si vous travaillez sur le papier coton. Là, je vais remettre encore plus de la couleur foncée. Pour en montrer là où il y a les ombres sur la vague. Je vais reprendre la couleur ultramarine avec un peu plus d'eau et je vais ajouter, j'enlève tout le temps de l'eau en utilisant le bout de papier et là, loin, vers l'horizon, je vais ajouter quelques vagues plus fines et moins longues. Alors, je vais regarder si tout va bien. Je vais rajouter un tout petit peu de ultramarine en plus. Et je le fais parce que le papier, il est encore mouillé. Donc ça, je peux faire. Et pour faire ressortir encore plus le premier plan, j'ajoute encore plus de neutral tint, la couleur grise, mélangée avec ultramarine. Parfait, ça me va. Je vais sécher le tableau et on va se retrouver juste après. Je viens de sécher le tableau et là, je vais enlever le scotch. Là, je vois qu'il y a un peu, c'était mouillé, donc il y a un tout petit peu de la couleur qui est venue ici. Donc là, je vais ressécher encore une fois. Je viens de ressécher le tableau et là, je vois que c'est pas très joli. Ce que je vais faire, je vais un tout petit peu ajouter dans mon mélange qu'il me reste la couleur vert et la couleur marron pour faire une couleur comme ça. Et je vais faire une montagne ici. Donc c'est juste pour retravailler un peu le horizon. Donc là, j'ai commencé à ajouter la couleur. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais tirer cette couleur. C'est pour faire les nuances aussi des couleurs sur la montagne. La montagne, elle ne peut pas être une couleur. C'est juste pour montrer qu'il y a les parties plus claires et les parties plus foncées sur la montagne. Parfait, ça me va. Et si j'ai envie, je peux faire de l'autre côté. Je vais un peu couvrir le nuage. Je nettoie le pinceau. Je peux ajouter un peu d'eau ici. Et je tire. Parfait. Là, la toute dernière touche, ce que vous pouvez faire les oiseaux. Je vais prendre la couleur gris que je mélange un peu avec les couleurs qu'il me reste sur la palette. Donc, je prends les pinceaux avec les poils longues et fines. J'enlève de l'eau qui est en trop et je vais ajouter quelques oiseaux. Si vous ne savez pas comment faire les oiseaux, vous pouvez retrouver mon tutoriel sur ma chaîne YouTube. Et ça me va. Je vais ajouter encore un.
N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour ne pas rater les futurs tutoriels. Là, je vais sécher le tableau. Aujourd'hui, je vous ai montré deux techniques pour faire l'eau. Laissez-moi un commentaire et dites-moi quelle technique est la plus facile pour vous. Et on a fait avec vous ce joli tableau. J'espère que ça vous a plu et vous avez appris quelque chose de nouveau pour vous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.